Le 27 mars 2025, à Roquebrune-sur-Argent, visite de l'atelier La charpenterie d'autrefois et démonstration de la transformation du mélèze pour la restauration du donjon du château de la reine Jeanne de Guillaume. Cette visite s'est articulée en plusieurs temps forts, avec la présentation du projet de restauration, un partenariat exemplaire avec l'ONF pour une filière bois locale, le bois de mélèze coupé à bouchanière dans la forêt de Sylvalongue par l'entreprise Pana de Guillaume, est actuellement façonné par les charpentiers de Notre-Dame de Paris pour valoriser et apprécier des savoir-faire traditionnels. 1000 heures de travail pour la conception de la toiture, les dessins, le façonnage en atelier, projet établi par Madame Agnès Sour-Tanzi, architecte du patrimoine. Là, je suis en train de déquarrir une poutre de mélèze à la hache avec un outil qui s'appelle une doloire. C'est une hache qui est très spécifique, elle a un seul biseau et qui permet de dresser une face bien droite sur une poutre. Voilà. Donc c'est la deuxième étape, c'est l'étape de finition. En amont, j'aurais fait une étape de dégrossi pour enlever le gros de la matière. Et là, au final... Exactement. Pour dresser une face bien d'équerre à la précédente, ce qui va me permettre d'avoir une belle surface de contact pour les assemblages. D'accord. Alors, derrière nous, la charpente du château de la Reine Jeanne en cours de fabrication. On a deux fermes principales d'assemblée sur ce qu'on appelle les sablières, les morceaux ronds, les poutres rondes qui vont s'inscrire sur les murs du château de la Reine Jeanne. Donc c'est une charpente qui va peser, bardage et bardeau compris, hors tout, 7 tonnes plus ou moins, et qui sera transportée dans un premier temps par camion, et puis élitreuillée jusqu'aux arases des anciennes vestiges. Une fois élitreuillée, on va l'assembler pièce par pièce. Telle que vous la voyez, elle sera assemblée là-haut. Voilà, on va la démonter en atelier, la transporter, la réassembler sur place. La chance qu'on a en travaillant ce bois, c'est qu'on peut travailler avec des pièces cintrées. Donc des fois, on va trouver la configuration parfaite pour mettre en œuvre les bois cintrés. Tout type d'arbre va pouvoir... On pourra circuler. Au milieu, il y a le plancher existant en pierre de la tour. Et ça, il faut se l'imaginer, surélevé de plus de 2 mètres. Sous cette structure, il y aura un feu en bois qui va surélever cette structure afin de retrouver un niveau parfait pour accueillir la charpente. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'avoir à nos côtés le sénateur Jean Bassy, qui est le président des communes forestières de la région Sud, mais qui en plus est le référent au Sénat de toutes les problématiques forêt, et donc qui au niveau national est quelqu'un de très important pour la protection, le maintien et le développement de la filière bois au niveau national. Ouais, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Bien, merci Jean-Paul. Vous dire que moi j'ai commencé à la région puisque j'occupais le poste de Jean-Paul avant qu'il arrive. Au Sénat, je continue à m'occuper de forêts, principalement de la défense des forêts contre l'incendie, puisque chez nous c'est le premier des problèmes. On a besoin de valoriser notre forêt, mais pour la valoriser, il faut déjà qu'elle soit là. Donc le premier problème, c'est la défendre contre l'incendie. Et puis derrière, c'est faire reconnaître le fait que notre forêt commence aujourd'hui à produire du bois qui peut être du bois d'œuvre. Et que ce ne sont pas des forêts de seconde zone, comme on les a toujours considérées, où on coupait le bois pour se chauffer. Il en faut toujours. Et aujourd'hui, pour alimenter Tarascon, la pâte à papier ou les usines de cogénération. Il y a la ressource pour continuer à alimenter ces usines-là, mais le beau bois, il faut qu'on le conserve pour en faire du bois d'œuvre et qu'on l'utilise
comme on doit l'utiliser. Là, ça en est aujourd'hui un très très bel exemple. Voilà. Alors, les impressions du président des Amis du Château de Guillaume. Alors, le président des Amis du Château est ravi de constater le travail qui a déjà été réalisé, voir que le projet avance. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est tous les acteurs qui sont là et on peut s'en féliciter et à la fois les remercier. On voit que c'est un projet qui prend forme, hein, dans quelques semaines, quelques mois à peine. Toutes ces pièces de bois vont être acheminées à Guillaume pour constituer le donjon. Donc ça, c'est plutôt très, très encourageant. C'est un grand moment pour la commune de Guillaume, puisqu'effectivement, repenser, qui aurait pu imaginer qu'on allait un jour remettre la toiture sur le donjon du château de Guillaume. Eh bien aujourd'hui, on a commencé à, première étape, à voir cette charpente, qui est quand même très belle et très volumineuse, avec l'ensemble des acteurs locaux qui sont concernés, le bois qui vient de Bouchamière, qui a été préparé, la forêt de Magnan a été préparée avec l'Office national des forêts, avec l'entreprise Panaï Paysage qui l'a descendu, qui a coupé le bois et qui ensuite a été transporté jusqu'ici dans le Var, dans cet entrepôt, travaillé par nos amis charpentiers de Notre-Dame de Paris. On voit le résultat, c'est tout à fait superbe. Et puis avec l'ensemble des Guillaumois, l'association culturelle, l'association des Amis du Château et les élus, et bien on est très heureux aujourd'hui de commencer à prendre possession de cette charpente du château. Alors cette dernière étape du loto du patrimoine, je vous rappelle que c'est le 14 septembre 2018 que nous avions été retenus dans le cadre du premier loto du patrimoine de la Fondation du patrimoine avec la mission Berne. On a réalisé de gros travaux sur la totalité du château, qui a remis en sécurité le château. Donc c'est plus de 700 000 € qui avaient été investis. Il nous restait la deuxième tranche sur la toiture. Cette idée, quand on a eu l'idée de créer cette toiture, on s'est rapproché de la fondation AG2R La Mondiale, qui nous a financé la totalité du projet de la construction de la toiture du château. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Florent Battiston, donc responsable de l'unité territoriale Nice-Mercantour, va nous donner quelques présentations du projet. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, le projet est né de monsieur le maire, qui voulait reconstituer, qui voulait restaurer plutôt, j'allais dire, le château de la Reine Jeanne, notamment sa charpente qui était donc délabrée. Et l'idée était de faire le lien entre le patrimoine de la commune, à savoir le château, et le patrimoine forestier, c'est-à-dire que la commune est propriétaire de sa forêt. Et l'ONF a travaillé de concert avec monsieur le maire pour faire le lien entre la forêt et ce patrimoine qui était le château de la Reine Jeanne. Donc l'idée pour nous était de sélectionner des arbres de cette forêt-là pour reconstruire cette charpente. Et il était pour nous important de faire le lien, encore une fois, sur la ressource locale pour reconstruire ce château. Donc tout de suite est née une relation entre le maire, différents partenaires, tels que Matteo Pellegrino de la charpenterie, pour justement sélectionner les arbres dans la forêt, les abattre, les récolter, pour ensuite les transformer directement sur un atelier pour finalement les installer sur ce château. Bonjour Madame Catherine Segui, présidente de la maison familiale rurale Guillaume Valder. Bonjour. Bonjour, voilà. Vous avez donc suivi la visite à la découverte d'une restauration du patrimoine mêlant techniques anciennes et ressources forestières locales. Quelles sont vos impressions sur cette journée, sur cette visite? Alors j'ai trouvé cette visite passionnante et bien sûr nous serons très intéressés à la MFR de faire participer nos élèves à la mise en place de la charpente à Guillaume. Donc date est prise pour nos élèves qui suivent actuellement une seconde nature, jardin, paysage, forêt. Donc ça touche complètement, ça rentre dans le cadre de leur formation. Et l'année prochaine, ils suivront donc le bac professionnel gestion des milieux naturels et de la faune. Donc ici sont présents plusieurs acteurs qui pourront participer, avec qui on pourra faire des partenariats pour les futures années à la MFR. Dès la semaine prochaine sera effectuée à Guillaume l'assise en béton de la tour où sera déposée la charpente qui sera installée la deuxième quinzaine du mois de mai 2025 par des charpentiers d'exception, messieurs Pellegrino et Pontarolo. Au total, 2000 heures de travail. L'inauguration officielle des travaux est prévue
le 12 juillet 2025. De la forêt à la charpente, l'ONF accompagne le projet à chaque étape. Cette visite, fort appréciée, s'est terminée autour d'une dégustation forestière, pain, confiture, jus de pomme, etc., etc.